Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du journal sur BC Télévision. Place au sommaire. Depuis Goma, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a lancé un message d'espoir aux déplacés de guerre de l'Est de la République démocratique du Congo. L'équipe gouvernementale de Daniel Bumba est dévoilée. Elle contient 20 membres dont 10 ministres provinciaux et 10 commissaires généraux. Les détails, vous l'aurez dans cette édition. Clôture de l'examen d'État édition 2023-2024, la police congolaise a interdit toute manifestation des finalistes après ces épreuves ce jeudi. Encore une fois, bienvenue dans ce journal si vous nous rejoignez. Débutons cette édition dans la province du Nord Kivu où la première ministre Judith Suminwa Tuluka poursuit sa visite. Elle s'est rendue ce jeudi 27 juin 2024 à Goma où elle a remis des tonnes de denrées alimentaires aux représentants des populations déplacées vivant dans des camps de la dite ville. Elle a en outre transmis un message d'espoir à la population de ces coins du pays. On l'écoute. Message d'espoir pour vous dire que mon gouvernement, qui a été nommé par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous sommes là pour mettre tous les moyens possibles pour qu'on trouve une solution à votre problème. Nous savons que dans les différents sites, il n'y a plus de place. Nous savons qu'il y a des problèmes d'eau. Nous savons qu'il y a des problèmes avec les maladies. Nous savons que même ici, où vous pensez trouver protection, nos mamans, nos filles souffrent parce qu'elles rencontrent aussi des violences ici sur les sites. En tant que femme, en tant que mère, je me doute que ce n'est pas une situation qu'on souhaiterait même à son pire ennemi. Mais puisque nous avons quand même des ennemis qui nous mettent dans ces conditions-là, nous, ce que nous devons faire, c'est combattre. Pour ça, je vais remercier les femmes d'essai les Wazalendo. Et ce que nous devons faire, c'est de leur donner les moyens pour continuer à se battre. Et maintenant, prendre des stratégies, non pas seulement pour défendre, mais aussi pour repousser. D'une province à une autre, le gouverneur du Congo central, Grace Bilolo, a pris officiellement ses fonctions le mercredi 26 juin 2024 au cours d'une cérémonie des remises et reprises organisée au bâtiment intelligent du gouvernorat par l'inspection provinciale de la territoriale. C'était en présence des autorités compétentes, militaires et policières. Pour des raisons de santé, l'ex-gouverneur Guy Bandou était absent. Presse locale.
C'est sous les coups de 13 h, heure de Matadi, que le nouveau chef de l'exécutif provincial du Congo central, Grace Nkwanga Maswangi Bilolo, a fait son apparition dans les bâtiments intelligents du gouvernorat de la province, dans un engouement inédit de la population qui attendait voir ce jour arriver. D'entrée de jeu, l'inspecteur provincial territorial du Congo central, Sabin Sadiboko, a rappelé au travers la lecture de l'ordonnance présidentielle portant investiture des gouverneurs et vice-gouverneurs, ensuite le procès verbal signifiant l'absence du gouverneur sortant dans cette cérémonie officielle en raison de santé, a indiqué la ministre provinciale de la Justice, Anne-Marie Tsassa, qui l'a représenté. Le gouverneur Grace Nkwanga Maswangi Bilolo, après avoir rendu les hommages au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, il s'est engagé à s'ouvrir devant tout né Congo, animé de la passion de développer sa chère province. Je rends des hommages les plus déférents au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, source d'inspiration de mon programme de relance du développement durable de la province du Congo central. Voici le jour attendu par l'ensemble de la population du Congo central qui a jeté son dévolu sur ma modeste personne à travers les honorables députés provinciaux. Je voudrais sincèrement dire merci aux honorables députés provinciaux et à qui je lance un vibrant appel ouvert en synergie avec l'exécutif provincial. Ceci dit, il ne me reste qu'à rassurer que moi et le vice-gouverneur, unis comme un seul homme, tendons la main à tous ceux qui ont la passion pour le développement de notre chère province. Bien avant son adresse, la représentante du gouverneur sortant a relayé le vœu du docteur Guibandou Ndungidi de voir la continuité du climat de paix et de la cohésion provinciale, fruit d'un combat collégial avec son ex-vice-gouverneur qui tient désormais les commandes de la province de Kimbangu. Restons toujours en Provence, cette fois-ci dans les Hauts-Katanga, où les travaux de construction d'infrastructures s'intensifient en ce début du deuxième mandat du gouverneur Jacques Kiaboula. Parmi les chantiers, nous avons les avenues Biaï prolongées et Kassapa prolongées qui ont retrouvé leur plus belle robe, tandis que l'immeuble qui abritera le Parlement local est en finition. Il sera d'ailleurs inauguré du super par le président de la République, Félix Tshisekedi. Reportage. Lubumbashi, deuxième ville de la RDC, est en train de faire peau neuve grâce aux travaux de réfection et de construction de plusieurs de ses routes par le gouverneur Jacques Kiaboula Katoué. Les avenues Biaï prolongées et Kassapa prolongées en font partie. L'avenue Biaï, dans sa prolongation longue de 6 km, a déjà reçu ses couches de fondation et de base. Une partie a déjà même été bitumée. Sa canalisation est fin prête. Même constat sur la route Kassapa prolongée qui va déboucher sur la route des poids lourds. Le gouverneur Jacques Kiaboula Katoué tient à doter la province des routes durables et de relier les quartiers périphériques au centre-ville. Cette politique fait le bonheur des habitants car pour certains, ces travaux viennent mettre fin au calvaire vécu en période de pluie avec des inondations à répétition par manque de canalisation. Alors que les travaux de réhabilitation et de construction se poursuivent sur certaines artères, sur d'autres encore, tout est déjà terminé à la grande satisfaction des usagers car ces tronçons permettent d'éviter les bouchons sur les axes principaux. C'est notamment la boucle Kapele, Lubiaï et Muyambo au quartier Gambela 2, ainsi que les avenues Kasangulu et Mpolo dans la commune de Lubumbashi. C'est plus comme avant, lorsque la route Kassapa a été bloquée, c'était fini. Il faudrait attendre des heures et des heures. Mais actuellement, tout va bien. Lorsque la route Kassapa est bloquée, celle-ci permet les transits et en tout cas, ça nous fait plaisir. Pour le gouverneur, j'en profite aussi de passer mes félicitations pour sa réélection. Et nous souhaitons beaucoup plus un fructueux mandat et que les bonnes œuvres se multiplient davantage. Ça sera quelque chose de très merveilleux pour notre province. Par ailleurs, le chantier de l'immeuble de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga est aussi en majeure partie terminé. Ces bâtisses modernes, sorties des terres et qui seront inaugurées dans plus ou moins 2 mois par le chef de l'État, confèrent un statut en plus à la ville de Lubumbashi.
Je vous l'annoncer au sommaire, ce n'est plus en secret. Le gouverneur de la ville provençale de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, a dévoilé dans la nuit du mercredi à jeudi 27 juin 2024 son équipe gouvernementale qui se battra avec lui pour répondre aux multiples attentes des Kinois à tous les niveaux, entre autres la criminalité urbaine, les embouteillages, la détérioration des routes secondaires et tant d'autres. Pour plus de détails, Patricia Bouemolo. D'après les arrêtés rendus publics la nuit du mercredi, dont une copie est parvenue à la rédaction de BC Télévision, cet exécutif, avec un casting à la hauteur de la ville de Kinshasa, comprend 20 membres, notamment 10 ministres provinciaux et 10 commissaires généraux, malgré l'interpellation du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières Jacques Machabani, lors de leur notification sur l'importance de se limiter à 10 membres du gouvernement. Sont nommés ministres Madame Mimi Bikela Mundele, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Magloire Kabemba Okanja, ministre des Finances, Économie et Numérique, Alain Chilungu, ministre des Infrastructures et Travaux publics, Jésus Noël Shekewa Domene, ministre du Plan, Budget et Emploi et Tourisme, Léon Moulumba Mwanachia, ministre de l'Environnement, Propreté et Embellissement de la ville, ministre de Transport et Mobilité urbaine, Bob Ami Soyoka, ministre de l'Éducation et Citoyenneté, Jeannot Canon Larose, ministre de Partenariat public-privé, Commerce et Artisanat, Fiston Lukwebo Moussingo, ministre de la Jeunesse, Hydrocarbures, Culture et Arts, Israël Kabenda Kayua, ministre de la Santé, Hygiène et Prévention, Patricia Gongo Abakazi. Sachez que c'est le vendredi 28 juin 2024 que Daniel Bumba et son gouvernement sont attendus à l'Assemblée provinciale de Kinshasa pour la présentation de leur programme et solliciter son adoption par l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Ça aussi, je voulais annoncer au sommaire débuté le lundi 24 juin, 4 jours après ce jeudi 27 juin, qu'a pris fin la session ordinaire de l'examen d'État. À ce sujet, la police congolaise a interdit toute manifestation des finalistes en ce jour de la clôture de ces épreuves. Ginette Fika. Une mauvaise habitude a été adoptée par les élèves finalistes du secondaire à Kinshasa après les examens d'État. Rien qu'au sortir de la salle d'examen ou du centre les derniers jours, les finalistes ajustent d'une manière étonnante, pas du tout digne d'un écolier. Chose qui étonne énormément la population en général et les parents en particulier, mais aussi les autorités du pays. Non seulement que les autres s'habillent de façon très désagréable, certains se permettent de se filmer et de partager des vidéos qui ne sont pas du tout acceptables. Touchés chaque fois par cette pratique, les autorités ont réagi. Le commissaire provincial de la ville de Kinshasa, Blaise Kilimbalimba, a interdit toute manifestation de finalistes ce jeudi 27 juin 2024, qui est le dernier jour de l'exéta. À ce sujet, la ville de Goma n'a pas du tout été épargnée. Le gouverneur de la province du Nord Kivu a strictement interdit la même manifestation après la passation de l'exéta. Pour rappel, c'est ce jeudi 27 juin 2024 qu'a pris fin la session ordinaire de l'examen d'État, édition 2023-2024, débutée le lundi 24 juin dernier. Et on poursuit ce journal. Les constats est fait. Les prix des produits des premières nécessités continuent depuis quelques mois de grimper sur différents marchés de Kinshasa à la suite de la dépréciation de la monnaie nationale qui est le franc congolais face à la devise américaine, les dollars. À la question de savoir ce qui serait à la base de cette dépréciation, l'économiste Rigen Moufaoumé nous explique dans ses récits que je vous propose de suivre. Les francs congolais s'est déprécié de 15% par rapport au dollar américain sur les taux d'échange officiels depuis les débuts de cette année 2024, alimentant l'augmentation de prix et particulièrement de prix de l'énergie et de l'alimentation. Selon l'économiste Rigen Moufaoumé, c'est l'inflation qui est à la base de cette dépréciation de notre monnaie nationale. La cause de la dépréciation de notre monnaie par rapport à la devise étrangère, c'est tout simplement l'inflation. L'inflation qui est la hausse généralisée de prix
et de biens sur le marché, mais elle peut être causée par plusieurs facteurs économiques. Par exemple, l'augmentation de la demande. Si la demande de biens et services augmente plus rapidement que l'offre, les prix augmenteront en conséquence. Nous sommes dans un pays où, si vous regardez notre balance de paiement, nous importons plus de biens et services à l'étranger que nous exportons. Selon lui, l'augmentation de la masse monétaire peut être considérée comme un deuxième facteur dans cette situation. Si la quantité de la monnaie en circulation augmente, donc la monnaie nationale augmente plus rapidement que la croissance, donc la production, cela également peut entraîner une augmentation de prix. Notons que lors d'une réunion stratégique tenue mardi dernier, deux membres du gouvernement ont examiné en profondeur les indicateurs macroéconomiques du pays afin de mettre en place des stratégies efficaces pour endiguer l'inflation et stabiliser la monnaie nationale. Prenons cette information en bref. Le ministre de l'Emploi et du Travail porte à la connaissance du public en général et aux organisations d'employeurs et des travailleurs en particulier qu'au terme de l'ordonnance numéro 23/042 du 30 mars 2023 fixant la liste de jours fériés légaux en République démocratique du Congo, la journée du 30 juin 2024 qui commémore les 64e anniversaire de l'indépendance de ce pays tombe le dimanche. Par conséquent, la journée du samedi 29 juin 2024 est déclarée chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Et à l'occasion du 64e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, les FPI adressent un message au président de la RDC, Félix Tshisekedi. Je cite, « Les conseils d'administration, la direction générale et personnel du Fonds de promotion de l'industrie vous présentent leur vœu de paix, des réussites, des succès et des prospérités. En dépit de l'agression de la RDC par certaines puissances étrangères, prédatrices dont les Rwandais en tête, les fonds de promotion de l'industrie ne ménagera aucun effort pour accompagner votre vision déclinée à travers les 6 engagements de votre deuxième mandat. Les FPI vous rassurent de sa détermination à soutenir tous les projets industriels structurant la transformation des matières premières, la création des chaînes de valeur et des emplois pour l'indépendance économique de notre pays. Que les très hauts vous assistent, guident les actions du gouvernement, celles des institutions et bénissent le peuple congolais. Berthe Mudimu Tshisekedi, directeur général, et Vicky Toumoua Mukalayi, présidente du conseil d'administration. Et en dehors de nos frontières, la saison des pluies a commencé en Côte d'Ivoire et cette année, elle est particulièrement meurtrière, aggravée par l'urbanisation. Elle a déjà causé la mort de 24 personnes en moins de 2 semaines et a provoqué l'effondrement de plusieurs bâtiments dans Abidjan et sa périphérie. Suivez. Après les grosses pluies, les pompiers sont à pied d'œuvre. Derrière se trouve un caniveau qui est généralement obstrué par les déchets, les ordures ménagères. C'est cela qui provoque l'inondation de ce quartier. Dans les quartiers à plus haut risque, ils mènent aussi une mission de sensibilisation. Le soir, vous avez fini de travailler, il faut débrancher tous les appareils. Alors quand il pleut, ne laissez pas les enfants s'amuser dans l'eau. Mais l'eau prend parfois par surprise. Jeudi dernier, le ravin habituellement asséché où jouait le fils de Souleymane a été submergé en seulement quelques minutes. 3 enfants ont perdu la vie ce jour-là. Le premier coup a été repêché là. Là, c'était celui de mon fils. Les plus grands ont pu se sauver. Et les plus petits, de 10 ans, 12 ans, ils ne pouvaient pas. J'ai essayé de courir, se sauver, mais le puits est arrivé. Voilà. Autre conséquence de ces violentes précipitations, la fragilisation des bâtiments. 3 immeubles, dont celui-ci, se sont effondrés ces derniers jours. D'autres ont été détruits préventivement. Pour cet architecte, l'anarchie du secteur de la construction doit être pointée du doigt.
Parce que les effondrements auxquels on assiste, c'est malheureusement très souvent le cas de personnes qui n'avaient pas les connaissances nécessaires à leur réalisation. Il n'y a pas d'architecte, il n'y a pas de bureau de contrôle impliqué directement dans les effondrements auxquels on assiste en Côte d'Ivoire. Les fortes précipitations sont habituelles à cette période de l'année en Côte d'Ivoire, mais le dérèglement climatique rend le phénomène de plus en plus extrême. Nous assistons à des saisons de pluie de plus en plus atypiques, dans la mesure où le volume de précipitations qui est attendu tout au long d'une saison des pluies peut se retrouver dans des périodes beaucoup plus rapprochées. Des épisodes qui pourraient se répéter d'ici la fin de la saison au mois d'août. Ce journal touche à sa fin, mais avant tout les rappels des principaux titres. Vous l'avez suivi dans ce journal depuis Goma, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a lancé un message d'espoir aux déplacés des guerres de l'Est de la RDC. L'équipe gouvernementale de Daniel Bumba-Lubaki est dévoilée. Elle contient 20 membres, dont 10 ministres provinciaux et 10 commissaires généraux. Les détails, vous l'avez eu dans ce journal. Clôture de l'examen d'État édition 2023-2024. La police congolaise a interdit toute manifestation des finalistes après les épreuves ce jeudi. Mesdames, Messieurs, ce journal est complètement terminé. Merci de votre fidélité. Retrouvez Patricia Bomolo demain à la présentation. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.